Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve, aujourd'hui un petit vlog, on va partir à l'événement Cars & Coffee. Et cette fois-ci les amis, j'y vais pas les mains vides. J'ai récupéré une petite voiture les gars. Ah franchement, elle est sympa, hein. Je vais me retourner. M4 compétition les amis de une meilleure amie Alison, la queen les gars. Elle m'a confié sa M4 AC Schnitzer One of One 530 chevaux les gars sur les roues arrière avec son covering de dingue et son aileron de dingue là, incroyable. Alison n'est pas là, du coup elle m'a fait confiance, elle m'a laissé vraiment, c'est un honneur d'ailleurs, c'est la première fois qu'elle laisse quelqu'un d'autre rouler les amis dans sa BM. Donc aujourd'hui les amis, on va aller exposer cette voiture les amis chez BMW Jean-Michel Martin à Drogenbos. Par contre je suis tout seul, donc le trajet je sais pas si je vais réussir à le filmer. Je vais essayer de me débrouiller du moins. Donc voilà. Bon, let's go à l'événement. C'est parti. Bon bah les gars, me voilà. On va quand même faire un petit démarrage tuning les gars. En plus elle est encore bien froide. Donc ça c'est bien. Alors c'est parti. Donc petit démarrage en sport afin qu'elle fasse un peu plus de bruit. On va montrer comment faire. Ça c'est très bien. Allez on démarre. C'est parti. Bismillah. C'est bon, c'est magnifique. Allez, c'est parti. Direction Cars & Coffee, les gars. Bon, bah, les gars, bien arrivé au Cars & Coffee. Et cette année, c'est avec Jean-Michel Martin. J'ai garé la voiture d'Alison juste ici, à côté de cette belle M4 GTS. Donc, celle-ci, elle bougera pas. Bon, j'en ai même profité, frérot, pour mettre mes petites cartes juste ici. Voilà. Comme ça, celui qui veut prendre, il prendra. Et s'il y en a plus, je rajouterai. Donc, je disais, voyez, cette magnifique M4 GTS, franchement. Incroyable, je crois que c'est la première fois que j'en vois une. Ah non, j'en avais vu une au BMW Fan Day, au circuit de Zolder. Donc voilà, c'est encore vide. J'ai parmi la première place, donc ça c'est super cool ça. Donc c'est parti. On va attendre les autres. Ah, enfin les autres. Bon, je suis solo, hein, mais on va voir les arrivées, etc. Et on va voir ce que tu veux demander. C'est une première fois pour moi, mais il paraît que c'est très bien. Donc j'ai hâte de faire quelque chose de sympa, les gars là qui arrivent. Oh là, ça c'est beau ça. Wow. Ah, c'est Alexandre. Quelle entrée. Belle petite Aventador. Ce qui suit. Et bon, quel combo les gars. Oh là, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle dans cette couleur. Avec les belles jantes en plus. Magnifique. Avec le soleil en plus on voit vraiment la couleur qui est bien perlée quoi. Franchement elle est magnifique. Wow. Donc je commence par chez Audi. Bon c'est encore assez calme pour l'instant parce que l'événement n'a pas encore commencé. Mais il y a déjà quelques petits trucs pas mal. En général chez les concessions etc. Les propriétaires sont pas encore là. Je suis un peu en avance j'avoue. Mais bon vaut mieux trop tôt que trop tard. Regardez-moi cette belle RS6 les gars, RS6 Performance, les jantes de la RS6 Performance, je trouve tout simplement magnifique. Franchement c'est magnifique avec les étriers bleus comme ça. Wow, elle est belle celle-là. Ici, petit duo d'RS3. Donc franchement ça c'est très sympa. Là à l'intérieur on a quoi? Oh, on ne dit pas trop. Oh là. Ça c'est bien ça. La mamie. Puis là à côté on a une Ducat. Bon pour les passionnés de moto. Je m'y connais pas en moto donc je vous laisse voir par vous-même. 240 chevaux à mon avis c'est chiant. 15 000 tours minute. V4R, Ducati V4R. Bon, si ça veut me donner plus de détails, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Là droit devant nous, on a aussi quelque chose de sympa. On a une RS e-tron GT, donc électrique, soit on aime, soit on n'aime pas, mais il paraît que ça marche très fort. Et à côté, là il y a des souvenirs qui remontent, ça, R8 Spider. Ça c'est incroyable comme voiture les gars, franchement, ça c'est vraiment magnifique, un V10 etc. C'est vraiment dommage qu'ils aient arrêté la production de cette caisse, parce que franchement c'est une caisse de malade quoi, c'est franchement incroyable. Et donc
Voilà les amis, chez Lamborghini Brussels, on commence à avoir un petit line-up sympa avec Alexandre qui a ramené donc son Urus que vous avez vu là tantôt arriver, son Urus, son Aventador première génération et sa dernière acquisition, cette magnifique STO couleur Blue Hall, si je dis pas de bêtises, une couleur environ 45-50 000 euros. On a une très belle Technica aussi, on n'en voit pas très souvent mine de rien les Technica, donc franchement on commence à avoir un line-up sympa là, ça commence à venir etc. Ça commence à vraiment être cool. Mais le Urus mon gars, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, dans tout ça, dans tout ce line-up là, je préfère le Urus moi. Le petit RS3 qui arrive. Oh, sérieusement, dans tout le line-up, moi j'aime le Urus, frère. Le Urus il est magnifique. Le mec il a rien compris. Ah, ce V12 les gars quand même, incroyable. Bon là les gars, actuellement je suis chez Bentley. Pour les plus anciens, vous vous rappelez quand on faisait des vidéos en concession. Waouh. Donc là on a une belle Flying Spur, moi je kiffe la Flying Spur hein, chez Bentley. La grosse berline comme ça, bien anglaise. Le Bentayga, nouveau modèle, magnifique le relift là. La Continental GT, et regardez derrière là, on a une chichi les gars. Une Chiron, mais je sais pas, je crois que c'est une Super Sport si je dis pas de bêtises. Puis derrière on a encore quelques Continental GT et derrière c'est Rimac, mais ça on n'arrive pas à voir. En tout cas, ça a l'air vraiment sympa tout ça ici. Là aussi on a une magnifique STO toute noire avec les finitions en rouge, sublime. Derrière on a encore une Technica en gris crayon. Là on a une Evo. Et ici on a une Evo Spider. Ça je trouve ça vraiment magnifique, la Huracan Evo Spider comme ça, décapotable. J'adore. Elle est très belle celle-là. Donc j'en profite pour filmer les concessions parce que c'est encore vide. Donc au moins on peut bien voir les voitures. C'est toujours cool. On a une belle Huracan Evo fluo capsule qui arrive. Furioso. Elle est très connue celle-ci en Belgique. Elle est très belle. Et en plus il est en mode clapet ouvert. Les éditions fluo capsule sur les Huracan, Urus, etc. C'est pas très commun. Donc ça fait toujours plaisir d'en voir une. Elle est belle. Oh, ça par contre c'est sympa ça. On peut rentrer carrément ici pour visiter un peu donc l'atelier Lamborghini. C'est super intéressant. On va voir un peu ce qu'il y a. Hein. Oh là là. Ah, LM02. Donc le premier 4x4 Lamborghini. Donc non, le premier 4x4 n'est pas le Urus, mais bel et bien le LM02. 02 ou 002 LM002 je pense. Bentayga, Pack Mulliner. Encore une Bentley. Derrière on a une Mulsanne aussi, ça on fabrique plus malheureusement. Et une petite Huracan Evo juste ici. Ah ça c'est par contre c'est vraiment sympa qu'on puisse avoir accès comme ça à l'atelier etc. C'est vraiment super cool. Bon, la petit passage c'est Porsche franchement et la concession elle est incroyable. GT3, GT3 Cup, magnifique ça aussi. GT4 RS incroyable, bien évidemment. Ça ne se pose même pas la question, mais regardez ce qu'on a ici les gars. On a une GT2 RS. Ah et d'ailleurs il y a une GT3 RS qui vient d'arriver. Une GT2 RS les gars, en 991.2. C'est très rare d'en voir au jour d'aujourd'hui. En 991 on voit souvent les GT3, GT3 RS etc. Mais là GT2. C'est super rare d'en voir une, c'est incroyable ça. Mais franchement sinon, line-up vraiment sympa les gars. Ça c'est que ma cam les gars. Ça c'est magnifique. Ah ouais. Ah tu sors ça à Saint-Tropez. Ça c'est magnifique, incroyable. En plus en version turbo. Waouh. Même la couleur comme ça dans cette config là elle est magnifique. Elle est dans un état. Je dirais qu'elle vient de sortir du showroom. C'est dingue. Elle est très belle. Ah ça j'aime beaucoup. Waouh. Et le line-up continue de ce côté-là, hein, toujours GT4 RS, 996 GT3. Ici on a une belle Boxster. Auto-école à ce qui paraît. Ouais, auto-école. Incroyable ça. Et à côté là on a... Waouh, j'ai pas vu ça, regardez ça les gars. 918 Spider, la Chiron. Waouh, c'est qui... Waouh. Je me suis retourné 5 minutes, hein, c'est le bordel. Donc ici GT4 RS. Là une belle GT3 RS, magnifique. En plus vraiment le duo là c'est quasi la même config, c'est pas la même couleur. Donc voilà les configs vraiment se ressemblent vraiment quoi. Ah ça c'est magnifique. Magnifique Spider RS.
Ça aussi c'est pas mal ça. Là, la config est dingue. Ça les gars, incroyable. Bon, vous la connaissez, on la présente même plus à la 918 Spider. Cette fameuse 918 Spider bleue avec l'intérieur rouge. On l'a vu à tous les événements, celle-là. Auto World, Salon de l'Auto, partout. C'est vraiment l'une des meilleures hypercars pour moi avec la Ferrari. Je préfère ça au P1, etc. Et même à l'Aveyron d'ailleurs, pour vous dire. Regardez-moi cet intérieur, quoi, les gars. C'est magnifique. C'est magnifique. Dommage juste qu'il n'a pas levé l'aileron, mais c'est pas grave. En tout cas, elle est super belle. Ça c'est vraiment rare pour le coup. Là, pour le coup, là, on est vraiment sur quelque chose de très très rare. Et une hypercar peut en cacher une autre, les amis. La Bugatti Chiron, première génération. La EB1, vous la connaissez, les gars. Celle-là aussi, hein, elle a fait tous les événements possibles avec la 918. Mais celle-ci, par contre, est vraiment dans une config magnifique. La chichi, la belle chichi. Grise intérieur bleu avec les belles jantes en plus. L'aileron levé, magnifique avec tout le pack carbone. Donc toute la voiture est en carbone pour le coup, mais là, on a du carbone apparent un peu partout. Ça, c'est vraiment super beau, quoi. Mais l'arrêt de la Chiron, c'est un délire. Ça, c'est un autre level. Ça. Franchement, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment le luxe quand même à la Chiron, c'est un délire. Hein. Vous avez tout le châssis ici est en carbone. C'est vraiment un truc de fou avec l'inscription Chiron là. Wow. Non, elle est belle, franchement. Ouais. Ça commence à arriver tout doucement les gars. Hein. M8, GT3 RS, la petite Boxster 25 ans là, 25 années, la 930 Turbo aussi. Voilà, la couleur est dingue. Là la couleur est dingue. Petite série 8. Ah, c'est beau tout ça. Porsche 914, si je dis pas de bêtises. C'est magnifique ça. C'est très 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 rare, allez, c'est vraiment super rare. i8 Roadster avec un petit kit très sympa, assez Schnitzer aussi d'ailleurs. Waouh. Ah, on a presque la même jante. Hein. Alissa, on a presque la même jante. Petite Boxster, encore une petite 991 là-bas derrière. Dans une très belle config celle-là d'ailleurs. Très très belle config. Waouh. Bon ben retour chez moi, donc la toute dernière M2, magnifique, très grosse mais magnifique. M3 Touring dans une config, waouh. Ah là la config elle est chiante. Ah ouais. Là la config elle est dingue. Là on a Alpina, oh regardez une STO, ah ben c'est celle d'Alexandre. Elle fait un boucan celle-là. Regardez écoutez. Vous avez vu comment elle fait un celle-là? Je disais Alpina. Toujours aussi incroyable ça. Mais la M3 Touring là, putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh. Le tout dernier Range Rover SV dans une config à tomber par terre, incroyable. La petite F-Type ici aussi avec la F-Patch SVR, F-Type, Roadster. Ah ça c'est le nouveau modèle d'ailleurs. Je viens de remarquer qu'il y a un nouveau modèle, ouais. Ok. Et là en coupé. Vous la préférez comment vous d'ailleurs? Dites-moi dans les commentaires, en Roadster ou en coupé? Moi personnellement, le Roadster, pour moi une supercar Roadster, sans doute. Mais la config de celui-là, j'avais pas vu, regardez. C'est un peu aubergine en fait, avec les jantes dorées. C'est vraiment super sympa, regardez. Je vais essayer de vous montrer comme je peux, mais regardez la couleur. Je sais pas si vous arrivez à voir. Avec les jantes, magnifique. Petit retour chez BMW et les line-up s'est agrandi. On a la toute dernière M2, une M330, M4 câble, j'adore. Une M2, encore une M2 compète. Bon celle-là vous la connaissez. X4M compétition, ça aussi j'aime beaucoup ça. On n'en voit pas très souvent mais j'aime beaucoup. La belle M2 encore dans sa couleur de présentation. Bon bien évidemment, je suis venu avec ça. Et la M4 GTS. Ça c'est un délire. Alpine, série 5 et 39. Wow. Ici on a une belle petite Mustang qui nous provient de chez Auto World, 488 Spider, en blanc aussi. C'est pas très commun ça aussi, on ne les voit pas souvent en blanc. Et là on a la toute dernière RS5 là, en facelift. Ça aussi c'est vraiment génial quoi. Wow. Ici par contre j'ai repéré quelque chose de sympa. Donc R8 phase 2 en V10, magnifique. Là, une RS3,
Par contre, là, je me suis fait avoir. Je crois que c'était la dernière RS6 GT, mais non. Je me suis fait avoir, mais quand même, elle reste très belle. La RS6 en blanc, moi, je kiffe. Hein. Ah ouais, non. Ah, je me suis fait avoir. Là, le bon vieux... Oh, oh là 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 là. Ça, c'est pas mal, ça. GT3 RS... GT3 28. Très belle. M4. Très très belle aussi. Donc là, comme je vous disais, le G63 dans son élément. Regardez là ce qu'on a, les gars. Franchement, ça c'est pas magnifique. SLS AMG en coupé, donc avec les portes papillons. Ça c'est vraiment sympa. Hein. Et à côté, si je dis pas de bêtises, une SL. Là, on a une SL 63. Encore une SL. La toute nouvelle C63S AMG e-performance hybride qu'on a essayé en bleu. C'est sympa aussi. Encore une SL63 C63S AMG, donc la génération d'avant. Enfin, avec le V8 biturbo. Avec les belles jantes. En plus, moi j'adore ces jantes là. Et là, ici, un beau line-up qu'avec des ancêtres. Et dans un état en plus, c'est incroyable. Wow. Ça c'est beau tout ça, ça fait plaisir ça, de voir encore que ça roule, etc. Ici une belle 190, 2,5 litres, waouh. Magnifique tout ça. Là on a la belle classe S, petit dictateur. Ça par contre, ça c'est quelque chose, ça, 190, évolution de... Wow. Ça c'est super rare les gars. Ah quand même. Ils ont de quoi dire hein, chez Mercedes, ils ont pas dit leur dernier mot, hein, mine de rien. Franchement, le line-up, incroyable. Pour le moment, c'est vraiment le meilleur que j'ai vu là. Il est incroyable, j'adore. Je m'arrête quand même chez BM, les gars, parce qu'ils ont vraiment un petit showroom sympa aussi. Cette M3, la couleur, elle est dingue. La couleur, elle est dingue. C'est vraiment la couleur parfaite. Oh, d'ailleurs, il manque un petit truc ici. Bon, bref. Ici, on a la M4, tout dernier modèle, pardon. Elle est magnifique, en cab, moi je kiffe. Je dis oui. D'ailleurs, elle est déjà vendue, si je dis pas de bêtises, celle-là. Ouais, elle est vendue. Mais en tout cas, elle est vraiment magnifique. Hein. Donc, c'est pas encore celle avec les nouveaux feux, là. C'est la génération juste avant. Mais vous voyez qu'elle a déjà l'écran, tu vois, complet, comme ça, en 21 pouces, si je dis pas de bêtises. Vous voyez? Mais donc, c'est pas le nouveau modèle, là, avec les feux, comme ça, avec 2 barres, là. C'est encore les beaux feux laser. Les nouveaux aussi c'est des lasers, hein, mais ceux-là ils sont un peu voilà, en mode C, comme ça je trouve ça magnifique. J'avais même pas vu cette M2 les gars. En noir comme ça. Magnifique. Avec les belles jantes en plus. Aussi, elle est aussi vendue, c'est une quoi? Ah, c'est une boîte méca en plus, magnifique ça. Ça c'est magnifique ça. Ouais. Elle est vraiment belle. Regardez-moi les gars la dégaine de cette magnifique Huracan avec un petit kit vraiment super sympa. Fort, avec les jantes en bronze comme ça passe vraiment bien. L'aileron incroyable, rien à dire là-dessus. Il y a un petit diffuseur ou quelque chose, vous voyez, un beau petit diffuseur à l'arrière. Waouh, les finitions là-dedans sont juste dingues. Et à côté, on va passer à côté. Là on a une Gallardo phase 1, super Leggera. Alors ça les gars, quelle voiture! Quelle voiture! Surtout comme ça en super Leggera, franchement. Regardez-moi cette face avant, comment c'est énervé. L'intérieur a pris une petite claque, hein, mais enfin l'extérieur aussi, mais pas tant que ça, pas autant que l'intérieur. Regardez comme ça, il profile comme ça de 3 quarts avant. Waouh. Mais l'intérieur, par contre, malheureusement, bon, celui-ci ça va, il a l'intérieur de la super Leggera. On va dire que la claque est moins grosse qu'une Gallardo classique. Franchement, celle-là, c'est à l'époque, quelle voiture, les gars, franchement. Vous voyez ce que j'aime bien un peu dans les rastos, c'est qu'on a toujours des petites pépites comme ça, comme cette RS4. Boîte méca, regardez, vert olive intérieur, marron comme ça, fin camel, avec boîte manuelle, qui se cache comme ça, tu vois, dans les petits coins, tu vois, là où il n'y a personne qui vient, tu vois. Et là, tu as ça qui est posé, il n'y a personne qui a vu. C'est pour
ça que j'aime bien partir dans les petits coins, etc. Il n'y a personne, hein. Donc c'est super stylé. RS4B8 les gars, une légende, hein, ça aussi les gars. Incroyable comme caisse. En plus la config elle a tombé par terre. Putain, en mode électrique, l'insolence. Petite 911 Dakar qui arrive, plaqué Monaco, incroyable ça. Accompagné d'une GT3 Touring. Sympa, sympa. Le gang des Audi s'agrandit les amis, on a une belle RS3 qui s'est ajoutée. Magnifique en verre olive comme ça avec un pack à lui. Celle-là est très très belle avec les jantes comme vous pouvez le voir. Aussi en aluminium. Magnifique. Mais surtout ce qu'il y a à côté là, ça c'est beaucoup plus sympa hein, les gars. Regardez-moi ça. RS3 Performance en berline. Je trouve ça magnifique. En plus, le propriétaire Vita, il a marqué Quattro juste ici au-dessus. Je la trouve très très belle. Cette RS4 là aussi bien connue. Celle-là, elle fait des ravages. Hein. Elle fait des vrais ravages. Ici, on a un petit S3. C'est très très beau en face de berline, on n'en voit pas souvent, hein, mine de rien. Encore un petit line-up Alpine A110. Et là les gars, KTM Crossbow, ça vous connaissez hein, les gars, ça c'est un monstre, ça c'est incroyable. Tout le châssis en carbone, toute la carrosserie en carbone. C'est le 2,5 litres 5 cylindres de la Audi RS3. C'est une voiture que moi qui m'impressionne. Regardez-moi tout ce carbone apparent. Regardez, là c'est du carbone normal comme on connaît, et puis là, carbone vert. Toute la caisse est comme ça quoi. Celle-ci d'ailleurs, elle a même les belles jantes en bronze. Je vais vous montrer l'intérieur, vous allez voir, vous allez péter un câble. Ça c'est la nouvelle chargeur du frangin. Félicitations à lui, elle est magnifique. CRTL4 en bleu comme ça. Elle est magnifique hein, les gars. Dans cette couleur là avec le pare-brise en plus. Elle est dingue. Les jantes sont énormes aussi. Puis le souci du détail, regardez là. Ça c'est allumé. Ça c'est vraiment trop stylé. Elle est vraiment très très belle. Félicitations à lui. Les gars, regardez, je voulais quand même montrer l'intérieur de cette Spyker C8. C'est un truc de dingue, la boîte à vitesse. Regardez comment on la voit. Enfin, elle est pas très apparente, mais on voit quand même un peu une partie du mécanisme. C'est vraiment stylé quoi, avec l'intérieur comme ça, tout en Hermès. Oh, elle est belle, hein. J'aime bien. Étonnamment, tu vois, ça c'est les voitures en fait. C'est des nouveaux modèles un peu, qui paraissent un peu anciens. Et franchement, moi je trouve ça magnifique quoi. Mais après, celle-ci, je sais pas elle est de quelle année honnêtement, mais elle est magnifique. Putain, les gars, cette Spider RS elle a un covering. Ouais, les gars, ça c'est normal. Ça c'est Romain 5 en train de faire un boucan à l'Aventador. C'est normal. Cette 718 Spider RS, les gars, franchement, regardez-moi ce covering, quoi. Il est juste dingue. Avec le pack Phaser en plus. Le covering est juste dingue, hein. Évidemment, fait par Nathan Yeti. Il est vraiment très fort, designer, hein. Franchement, incroyable. Voilà, Nathan Yeti. Elle est très très belle. Super sympa, franchement. Le souci du détail, même la bande ici, vous avez, elle fait en dégradé comme ça. Elle est vraiment belle. Bon, par contre, ce genre de config c'est beaucoup plus ma cam. Spider RS fluo. Là ouais. Là ça c'est ma cam. Nouvel arrivage les amis. Aventador bleu. Alors c'est pas commun du tout hein. Encore moins avec l'aileron à l'arrière. Déjà une Aventador c'est pas commun du tout mais en bleu. Je crois que c'est la seule que je connais. Dans cette couleur là en général on les voit en noir, blanc, orange. Enfin les Aventador première génération en tout cas. Cette couleur là c'est vraiment pas commun du tout mais elle est très très belle. Pourtant vous savez que je suis pas très fan des Aventador première génération mais cette couleur là ça change tout. Ça la rajeunit à mort. Ici on a encore un nouvel arrivage. Huracan Evo Spider 60e anniversaire. Ça c'est un délire aussi hein. C'est rare. STO noir mat. STO bleu et rouge. Config très sympa ça, franchement ça j'aime beaucoup. Je la montre comme ça de face avant, la config est vraiment super belle celle-ci. Avec tous les stickers. Elle est belle. Franchement je crois que pour l'instant c'est la plus belle que j'ai vue des STO. Enfin, hormis celle d'Alexandre, mais franchement celle-là elle est très très belle aussi. Porsche GT3 en baby blue. J'ai pas le nom de la couleur exacte en tête, je m'excuse mais moi je vois du baby blue quoi, elle est magnifique.
C'est la Spider RS, c'était sur le config incroyable. Avec les jantes bleues, si je dis pas, ouais, les jantes bleues. Magnifique. GT3 RS. Oh, ça pour la piste. Hein. Oh là 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 là. Magnifique GT4 RS avec le capot peint. Ça aussi, c'est pas commun. C'est pas commun du tout. En face, on a une 991.1, si je dis pas de bêtises. Une version GT3. 930 turbo. 992 Dakar. Avec la plaque Monaco, celle que vous avez vu rentrer. Encore des Spider RS, les GT3 RS. Là-bas, par contre, il y a quelque chose de vraiment sympa. Ça, la 996 GT3 RS. Qu'est-ce que c'est rare. Et il paraît que c'est très très difficile à conduire comme voiture. Celle-ci est en boîte manuelle en plus. Oh. La config en plus, elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais il est de retour, les gars. C'est X6M, les gars. Il fait un de ces bruits. Pour ceux qui se rappellent, il fait vraiment un vrai bruit, les gars. Avec toute la ligne à Krapovic, là, et Kata. Il fait vraiment un bruit. Je vais voir si on peut l'entendre après. Hein. Vous allez voir, c'est incroyable. Alors là, la config sur la dernière M2, franchement, Frozen Grey comme ça, c'est pas mal. C'est la première fois que je la vois dans cette config là. Par contre, moi, franchement, je suis vraiment épaté, les gars, par la taille des pots. Regardez-moi juste la taille des pots, les gars. Moi, je sais pas vous, mais je trouve qu'ils sont énormes. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, personnellement. Moi, je trouve qu'ils sont énormes. En tout cas, la config est vraiment super sympa. Ouais, elle est belle. Non, celle-là, elle est vraiment belle. Et là, M3, avec les belles jantes. Non, sympa ça aussi. M3 E92, les gars. Pépite, hein, ça aussi. Pépite. Je vais vous montrer le capot, enfin le bloc moteur plutôt. Et là, vous voyez l'inscription G-Power Monarch Racing. Donc vous savez que là, c'est vraiment pas des blagues, les gars. Quel bloc! Le bon vieux V8 avec un compresseur. Celle-là, elle doit marcher à mort, elle va faire un bruit, les gars. Ah, j'ose même pas imaginer. XM label Red ou Red Label, je sais plus exactement. Il y en a à peu près 10 en Belgique, hein, de ceux-là. Il est beau, hein. Enfin, allez, faut aimer la config. Hein. Moi, j'aime bien la forme du XM de base. Sauf que pour ma part, personnellement, il faudrait un petit kit en plus. Surtout à l'arrière. L'arrière fait vraiment très vite. Mais sinon, moi je trouve personnellement très joli. Là, on a quand même un beau line-up de M3 Touring, les gars. Cette couleur-là, elle est incroyable. Je la trouve magnifique. Et celle-là, regardez-moi la config de celle-là. Les jantes sont vraiment dingues. Mais franchement, ma préférée, c'est vraiment celle-là. Elle est magnifique, jantes bronze comme ça, frozen green avec le box en plus, enfin le toit. Il manque plus que les feux CS. Et là on est good, franchement. Et qui voilà le poteau, JSM2, avec sa belle M2 là, pop. Elle est vraiment belle, avec le toit ouvrant, config incroyable. Et évidemment, frangin Guillaume, toujours présent, bientôt nouveau covering pour lui. 46, une M3, ouais, c'est une M3. On va donner un petit coup. Enfin, non, c'est pas possible, c'est pas possible. V6 Mike, les gars, avec sa M4. Il est en train de faire une prépa, je crois vraiment de rêve de tout passionné BM. Franchement, comme ça, les feux rouges, la calandre de la CSL, tout un kit là, magnifique, réellement. Elle est vraiment très belle. Vous l'avez vu courir au brûleur de gomme, celle-là? Elle est très belle. Les amis, on en parlait il y a 2 minutes. Le fameux X6M, les gars. Le fameux X6M. Les nains qui font du bruit. Toujours, hein. Bah t'arrêtes pas, quoi.
l'avais dit les gars. Voilà, ça y est, ça commence. Un beau petit son quand même. Elle est belle hein. C'était le covering sur la Huracan Spider du frangin. C'est le même propriétaire qui a la Charger ici, là, la bleue. Son covering est incroyable. J'adore. Vraiment le souci du détail. Hein. Il a vu une voiture grise étrier vert. Il a été mettre le Joker dessus. Franchement, non, c'est super cool. Non, franchement, c'est super bien fait. Tu vois, autant ça fracasse pas une Huracan. Tu vois, moi, je trouve ça joli, tu vois. Et là, une Evo Spider qui arrive. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique, en vert comme ça. Et chez tes maths? Non? Ah non, ça va. Waouh, waouh, waouh. Ça c'est magnifique. Le beau V12 les gars. Qui existe gros, qui fait son entrée, putain il est magnifique hein. Waouh wow. Urus Performante les gars. On va ouvrir le capot quand même hein, pour montrer le cache en carbone. Si on expose bien les gars, il faut. T'es prêt frérot? Ouais. Vas-y. On régale, hein, ça fait plaisir. Toute l'équipe, tout le monde est prêt? 3, 2, 1, go! Il y a de l'eau, il n'y a pas de flamme. Ah non, hein, pas encore. Il est beau celui-là. J'espère qu'il guide bien le IS. Par soi. Tu crains. Attends, je mets après la barrière, comme ça tu fermes. Ah, je ferme. Bah ouais. J'ai envie de le faire quoi. Dans une 24 d'un inconnu. Il y a un petit ciel éteint. Comment? Ah, il a les démarrer sec. On peut hein. C'est sur bonne à prendre. Hein. Merci. Allez, hein, fais. Voilà. Ouais,
ça que j'aime bien, c'est même pas l'accélération, tu vois. Putain, mais quand elle relâche, c'est le retour que j'aime bien. Attention. Mais c'est bien, moi. Attention, madame mère. Allez, on va régaler les abonnés, enfin les car spotters plutôt. Ah, je t'ai fait ça. Ça passe là. Ça Il passe fait bien. pas. Ça passe. C'est un peu plus à droite, vite. Là, à droite, vite. Attention les jantes. Attention. Ouais, ici. Ah là c'est couper la taille Ferrari, tu rayes la Ferrari, c'est 3 ans de salaire. C'est zoomé ou pas? Ouais. Tu vois, c'est ça qui est kiffant. Ouais, de ouf. Allez, encore les derniers. Putain, tout le monde qui regarde. T'as vu, c'est une dinguerie. Ça, par contre, ça, j'arrive pas à m'habituer. Vous allez accélérer? Tu veux un petit coup? Oui, Ah bah allez quoi. Vas-y. Ah, t'es quoi? Allez, quoi? Tu vas tirer quoi? Ouais, c'est ça l'effet plaisir. Ah moi je l'ai fait. Moi aussi je l'ai filmé, t'inquiète. Non, pas des choses. Putain ta qualité d'iPhone elle est stylée hein. Ah, merci. Attends, j'ai pas fait le Il était juste petit, hein. taf. Petit, Tout juste pas assez. pas assez hein. Déjà, Tu vois, c'est même pas, ouais, comme je dis, c'est même pas l'accélération qui est kiffante, c'est vraiment ça. J'ai pas envie de descendre, gros. moi aussi. Voilà. Je comprends, gros. Il y a pas moyen de se faire un tour d'1 heure. Je te jure. 1 heure de Pour moi, manège. d'allonger le tour. Je te mets 10 balles d'essence. Ah, je resterai pas assez 10 balles hein. T'es garé où? Je suis juste là. Nous on est au Quick hein, on n'est pas au BZ hein. Mais c'est pas pizza? Non, mais c'est juste là. C'est juste devant, on va oublier. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, un dodan. En tout cas, moins vite. Ceux-là, ils sont vraiment méchants. Ouais. Oui. C'est bon, je l'ai pris comme un pro. Ah, ça va. Arrête. Ah putain. Alors, au journal à la Je suis où, fin. moi? Ah, je suis là. T'es là? Ouais, je suis ici. Maman, Et la là. beauté. Oh, elle est belle. Ah elle est belle hein. Je peux filmer ou pas? Bien sûr. Oh. C'est vrai, on voit les Dans plaques? une GTR. Voilà. Maintenant on va rentrer dans une GTR, petite carrière. Je vous respecte. Les amis, c'est une fin de vidéo. Alors franchement, Cars & Coffee, c'était la première fois pour moi et comment vous dire que c'était vraiment juste incroyable. Franchement, j'ai bien aimé l'ambiance et franchement, surtout, ce qui était le plus chouette, c'est que on est quand même arrivé avec la M4 et pas n'importe qui. La M4 d'Alison. Donc franchement, c'était vraiment un kiff. Franchement, c'était un honneur. Alison, merci pour la confiance. Voilà, je me fais encore klaxonner dessus. Ouais, bon, par contre, Alison, ta voiture, elle attire vraiment. Hein. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Quand je suis arrivé à l'événement, bah, j'étais tout seul, les gars. Vous pouvez comprendre que c'est pas ma voiture. Je peux pas me permettre de rouler téléphone au volant. Mais il y avait beaucoup de gens qui prenaient des photos, etc. Je m'arrêtais, les enfants. Moi, je les faisais monter ici côté conducteur. C'était vraiment cool de partager la passion comme ça, comme on peut. Et merci surtout à Alison pour la confiance. C'est vraiment un honneur pour moi, sincèrement. Prenez soin de vous et de votre famille, les amis, c'est le plus important. Ciao.